Hello, hello, salut les louveteaux, salut à toi. Alors la question que je voulais qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que tu as la tendance naturelle à te rapprocher de tout ce qui est populaire, tout ce qui est voilà, tout ce qui répond à certaines normes, etc. Ou est-ce que tu es plutôt au contraire, voilà, tu es plutôt, on va dire, le mouton noir ou le loup, le wolf si tu préfères, c'est-à-dire la personne qui va être anticonformiste, qui va rechercher l'exceptionnalité, voilà, qui cherche tout ce qui est exceptionnel. Ça veut pas dire aller dans l'illégalité ou contre l'éthique, etc. Attention, parce que là on passe une frontière, mais tout en étant, on va dire, dans les bonnes pratiques, faire des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire, par exemple dans tout ce que tu crées par rapport à ton business, que tu proposes des services en ligne, que tu fasses, je sais pas moi, de l'e-commerce, de l'auto-édition, de l'affiliation, de la création de produits numériques, etc. N'importe. Bref, tout ce qui est digital, quoi. Est-ce que t'as cette tendance à vouloir rentrer dans les clous, à bien faire dans les normes, bien comme il faut, bien comme font la moyenne, etc. Ou est-ce qu'au contraire, tu as ce côté un petit peu anticonformiste, te démarquer? Pourquoi je dis ça? Parce que on peut pas être en deux endroits à la fois. Tu vois, devenir exceptionnel, faire des trucs exceptionnels, créer ta propre réalité, ton propre univers et avoir un business exceptionnel et des résultats exceptionnels, ça implique obligatoirement d'ignorer tout ce qui est populaire, parce que tout ce qui est populaire, tout ce qui est répandu est pas forcément la bonne chose. Tu vois, par exemple, je sais pas, pour donner un exemple, dans les fast-food. Alors une chaîne de fast-food dont je vais pas citer le nom, qui est super populaire. Les gens font la queue pour aller y manger, tu vois, et c'est juste infect, quoi. En plus, c'est toxique pour l'organisme, etc. Pareil pour certaines marques de soda extrêmement sucrées qui favorisent l'obésité, les boissons chimiques et tout. Une pâte à tartiner extrêmement célèbre aussi qui se vend très bien, qui est très populaire et qui est toxique, qui favorise l'obésité. Bref, on va pas parler que de nutrition. Par exemple, la télé, t'as les reality shows, c'est très populaire, les gens adorent, beaucoup de gens adorent les reality shows. Et c'est de la dope de troisième zone, quoi. C'est abétissant, tu vois. Et pourtant, c'est populaire. Bon, après, t'as des trucs qui sont populaires et qui sont, par exemple, dans notre univers, dans notre monde de marketeurs, de blogueurs, de business sur Internet, WordPress est un outil extrêmement populaire et qui est juste génial, quoi. Donc, il y a des trucs à la fois populaires et exceptionnels, on va dire. Mais dans l'ensemble, toute la popularité, en fait, ça évoque la moyenne, ça évoque la médiocrité. Pareil dans tes contenus, par exemple, si tu fais, je sais pas moi, des vidéos ou des articles de blog, etc. Est-ce que tu te poses la question de savoir si ça va plaire ou déplaire, si tu risques pas la critique? Est-ce que tu as peur de t'exposer à la critique? Et moi, j'ai envie de te dire, surtout pas peur de ça, parce que si tu fais des contenus, surtout quand tu démarres, par exemple, et que t'es pas critiqué, t'as aucune critique, ça veut dire qu'en fait, ce que tu fais n'amène aucune différence. Si tu veux amener vraiment une différence pour un certain nombre de personnes, tu vois, moi c'est ce que je fais. Par exemple, j'aime bien attirer certaines audiences, et puis il y en a dont je me fous royalement. Je sais qu'il y a des gens qui m'aiment pas, il y a peut-être même des gens qui peuvent pas me blairer, tu vois, mais je m'en fous complètement. Si tu veux, ces gens-là, je leur parle pas, je m'adresse pas à eux, je les ignore, ils n'existent pas pour moi, ils sont pas là. Moi, je m'adresse uniquement, tu vois, à toi, qui est la personne qui cherche aussi à se démarquer, à exprimer sa créativité, à faire évoluer son business, à lancer ou mieux développer son business et faire une différence en termes de résultats, en termes de style de vie, en termes de personnalité aussi, tu vois, c'est-à-dire être toi-même surtout. En fait, être exceptionnel finalement, c'est être toi-même. Donc ne sois pas comme tous ces moutons lobotomisés, sois sélectif, tu vois. Par exemple, pour reprendre un exemple, encore dire que je parle de bouffe, mais la différence entre les chaînes de fast-food où tu as tout le monde qui fait la queue pour aller y manger, puis des fois tu passes devant certains restaurants qui sont pas forcément hors de prix, mais où t'as pas beaucoup de monde dedans, tu vois, mais où on mange divinement bien, c'est l'exception. En plus, c'est au calme, il y a pas trop de monde et tout, voilà. Tu sais que dans notre milieu entre guillemets, les digital nomades, quand on est souvent appelé à bouger, tu vois, soit à voyager. Ça, c'est vrai qu'en ce moment, la période qu'on vit en ce moment, voyager c'est pas évident, mais quand t'aimes bien travailler depuis plusieurs endroits différents, tu vois, on a plus tendance à manger à l'extérieur au restaurant que de manger chez soi, et donc du coup ça permet aussi de tester plusieurs restos. Bref, je voulais pas parler des restos aujourd'hui, je voulais parler surtout de ça. Est-ce que tu préfères être populaire ou unique? Est-ce que tu préfères être conventionnel ou exceptionnel, conformiste ou anticonformiste? Bref,
Est-ce que tu préfères mouton ou wolf? Alors, exprime-toi en commentaire, n'hésite pas. Si t'as pas envie de trop taper sur le clavier, tu peux mettre juste wolf ou mouton selon ton choix, selon ton humeur. Et voilà, on peut en parler, on peut suivre aussi on peut poursuivre la conversation sur Twitter, sur Instagram. Et dans les commentaires bien sûr ici et sur, voilà, c'est ça que j'allais oublier de te dire, la page Facebook aussi du Wolf. Voilà, c'est tout. Alors j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Est-ce que voilà, qu'est-ce que toi c'est ton truc, c'est d'être vraiment unique, d'amener ta patte et tout, de te démarquer, auquel cas bravo, bienvenue au club comme on dit. Mais dans ce cas-là, tu peux juste pas être dans deux endroits à la fois. Tu vois, on n'a pas le don d'ubiquité comme on dit, on peut pas être dans deux endroits à la fois. Tu peux pas d'un côté, tu vois, avoir cet esprit un peu anticonformiste, chercher un peu tout ce qui sort de l'ordinaire, et de l'autre côté faire ce que tout le monde fait, quoi, tu vois. Voilà, donc ton avis est bienvenu. On se retrouve dans une prochaine vidéo, dans de prochaines aventures, une prochaine conférence ou un prochain email, un prochain post, etc. Bref, on se retrouve très bientôt ensemble. En attendant, prends bien soin de toi, bouge-toi, bats-toi et n'oublie pas, réveille l'entrepreneur alpha qui est en toi.